Les taux d'intérêt bancaires tombent plus bas et vous vous dites que c'est sans doute le moment d'acheter. Eh bien, vous avez raison. Encore faut-il avoir en tête quelques informations. Où acheter et vendre en Savoie et en Haute-Savoie? Quel est le prix du mètre carré? Quels sont les conseils du moment? Bref, vous l'avez compris, dans cette émission, on va parler d'immobilier. Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Bouvier, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes notaire en Savoie. À vos côtés, Yannick Garnier, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes notaire en Haute-Savoie. On va commencer cette émission avec deux questions très concrètes. Tout d'abord, la crise de la Covid-19 a-t-elle eu un impact en montagne sur le marché et vos activités? Oui, un impact certain, déjà point de vue ambiance, et puis des difficultés liées au paiement du loyer, des loyers, et malgré tout, un marché qui a progressé encore cette année, donc c'est assez surprenant. En pleine? En pleine, eh bien, on va dire qu'au niveau national, on a eu une baisse relativement modérée puisqu'on a baissé de 4% au niveau du volume entre 2019 et 2020. 2019 était déjà une année assez exceptionnelle. On a eu un retour des primo-accédants qui se sont enfin décidés à acheter et un retour des investisseurs locatifs. La question que tout le monde se pose en ce moment, est-ce qu'il faut acheter en montagne, en plaine? En montagne, toujours. On a sur le temps long une progression qui est assez stable mais constante. Après, il faut que tout le monde trouve le produit qui lui convient. En pleine? Alors nous sommes, Jérôme, soutenus par des taux d'intérêt relativement bas puisqu'on est entre 1,20 et 1,30 sur 25 ans d'endettement, ce qui est très intéressant, mais il faut être prudent parce qu'on nous annonce une remontée des taux et cela pourrait compliquer les choses. Donc oui, c'est le moment d'acheter. Voilà, le message est clair, il faut y aller, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie, en montagne et en plaine. On va justement regarder dans le détail les chiffres. Où faut-il investir en ce moment? Regardez. Dites donc, vous souhaitez acheter ou vendre en 2021? Plutôt neuf ou ancien? En ville? À la campagne? En montagne? Oh, bon d'accord, j'arrête avec mes questions. Reprenons et résumons la situation. D'un côté, on a des volumes de vente en baisse, de l'autre, des prix qui augmentent et des différences qui persistent entre les territoires. Voilà, c'est simple, non? Dans le détail, en 2020, les volumes de vente dans le neuf comme l'ancien ont donc baissé, moins 8,8% en Savoie et moins 1,1% en Haute-Savoie. Conséquence, les prix ont continué de monter, plus 5% en moyenne en Savoie et plus 5% en moyenne en Haute-Savoie, dans l'ancien, que ce soit pour les appartements ou les maisons. Et il y a des différences entre les villes. Annecy détient toujours la palme du mètre carré le plus cher dans l'ancien, avec un prix médian de 4 300 €, en hausse de 6,2% en un an. Chambéry est à 2 260 € le mètre carré, en hausse de 4,2%. Pour les maisons, il est à noter une baisse de 3,4% des prix dans le Genevois et une forte hausse à Annecy, plus 12%, soit un prix médian pour une maison ancienne à 570 000 €. Et la montagne dans tout ça? Eh ben j'y viens. Il existe là aussi des différences. Un appartement ancien se vend 5 170 € le mètre carré dans le pays du Mont-Blanc, en hausse de 9,1%. Dans le Beaufortain, Val d'Arly et les stations de Maurienne, le prix de vente baisse respectivement à 4 340 € et 2 350 € le mètre carré. Pour une maison ancienne, c'est dans les Aravis que la hausse est la plus forte, avec un prix de vente médian à 552 500 €. Voilà, vous savez à peu près tout. Une question? Consultez votre notaire. Alors, on vient de le voir, des vraies différences, notamment en montagne, où d'un côté on a le pays du Mont-Blanc, on a ces augmentations de prix assez impressionnantes, et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a des stations de Tarentaise, de Maurienne, où les prix sont plutôt à la baisse. Oui, une grande diversité, plus 9 et quelques pourcents sur le Mont-Blanc, moins 4,4 en Maurienne, et à l'intérieur même des secteurs, des évolutions qui sont aussi contrastées, donc des hausses, des baisses. Une activité plus soutenue sur le début de l'année, la moitié malgré le Covid, et puis un léger tassement en fin d'année. Pas de bulle, donc pas de peur. La peur, c'est le carburant du spéculateur sur un marché de résidence souvent secondaire. Eh bien, c'est plutôt rassurant. Comment on explique cette différence de chiffres? Une grande diversité de l'offre à la montagne, de grandes différences dans les typologies de stations, dans les prix d'entrée de gamme et dans les prix de haut de gamme.
Donc, quelque part, c'est assez logique. Une offre très diversifiée génère des prix divers. Donc pour un primo-accédant qui veut peut-être investir cette année, vous lui conseillez peut-être des stations de Tarentaise ou de Maurienne? Je lui conseille de trouver le produit qui lui convient et de prendre le temps de l'analyse et de la réflexion et de se lancer. Alors ça c'est pour la montagne, on va parler maintenant de la plaine. C'est vrai qu'on voit Annecy, toujours la palme du mètre carré le plus cher, et en même temps un retrait sur le Genevois. Oui, je pense, Jérôme, qu'il y a eu des secteurs où il y a un certain tassement, une certaine lassitude peut-être, que Annecy n'a encore pas connu, puisque, si vous voulez, le secteur reste économiquement et géographiquement intéressant. Maintenant, il est vrai que ce phénomène de désertification, en tout cas de départ des centres urbains qu'on connaît dans les grandes villes comme Paris ou comme à Lyon par exemple, risque peut-être de gagner nos grandes villes de Savoie et de Haute-Savoie. Donc il faut être prudent et éviter ce phénomène. Alors un conseil pour tous ceux qui nous regardent, en plaine, il faut investir où? Alors, quand vous investissez, quand vous achetez, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a le rendement et puis il y a la plus-value. Alors, le rendement, c'est ce que vous allez investir pour acheter. La plus-value, c'est ce que vous allez récupérer quand vous revendez. Alors, si vous misez sur le rendement, il est clair que Chambéry est vraiment en tête de tout ce qui peut se faire actuellement, puisqu'on est autour de 2 600 € du mètre carré médian, ce qui est très intéressant. Donc le prix d'entrée reste relativement modeste. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment investir à un prix correct. Par contre, si vous voulez une rentabilité, une plus-value, c'est sûr qu'il faut plutôt investir à Annecy, où vous êtes autour de 4 000, 4 500 € du mètre carré, et vous n'aurez aucun problème à revendre un appartement sans forcément avoir fait beaucoup de travaux dedans. Donc si on est primo-accédant, le ticket d'entrée vaut peut-être mieux la peine d'aller sur Chambéry, si je vous comprends. C'est clair. La difficulté aujourd'hui, c'est par contre de trouver des produits parce qu'on manque de produits. Alors justement, on parle des profils des acquéreurs en montagne. Qu'est-ce que l'on peut dire? Toujours des acquéreurs déjà installés dans la vie, avec une présence des étrangers qui sont toujours là. Les Anglais sont toujours là, suivis des Belges. Donc on n'a pas perdu la clientèle étrangère, en tout cas on espère la retrouver rapidement. Et puis des durées de détention qui sont aussi toujours plus longues à la montagne qu'en plaine. En plaine? Alors, Profil des acquéreurs? Oui, le profil des acquéreurs, c'est surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, Jérôme, c'est plutôt des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément décidés à acheter. Et on a aussi un retour des investisseurs locatifs, puisqu'ils préfèrent mettre leur argent dans la pierre plutôt qu'à la banque. Alors on le sait, en Savoie, en Haute-Savoie, le prix des terrains, le foncier comme on dit, reste une donnée importante pour faire ses choix. En montagne, qu'est-ce que l'on peut dire sur le prix des terrains en général? On peut dire qu'on cherche des terrains, donc corrélativement, les prix s'en ressentent. Ils deviennent tellement rares ces terrains en zone touristique qu'ils sortent même des statistiques du notariat en matière immobilière parce qu'on a du mal, vu le peu de masse, à tirer des conclusions. En plaine? Alors comme le dit Nicolas, ce qui est rare et cher, la difficulté c'est que non seulement les terrains sont chers, mais la construction coûte de plus en plus cher, puisque aujourd'hui nous sommes soumis bientôt, demain, en 2022, à la norme de la RT 2020, qui va imposer des constructions passives. Ce qui va forcément entraîner un surcoût des constructions, même si on essaie de minimiser ce surcoût. Et j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, les gens préfèrent acheter une maison ancienne déjà construite, plutôt que de se lancer dans l'aventure de la construction qui peut être lourde, chère et compliquée. Yannick Garnier, merci beaucoup pour ces explications et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci également Nicolas Bouvier. Merci Jérôme. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine émission pour une nouvelle thématique. Et puis n'oubliez pas que si vous avez un projet immobilier, il faut aller voir votre notaire ou aller dans l'étude la plus proche de chez vous. À bientôt.